Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la toute première guidance de l'année 2024. Je parle de la semaine du 1er au 7 janvier 2024. On va aller voir un petit peu au niveau général et puis ensuite sentimental, relationnel. Donc, je voulais vous souhaiter aussi une excellente année 2024, les amis. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de réussite. Je vous souhaite l'abondance dans tous les domaines. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Donc, n'oubliez pas que ça reste du collectif. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je compte vraiment sur votre discernement, les amis. C'est vraiment très important. J'ai encore trop de petits commentaires qui me disent oh, vous dites n'importe quoi, Cathy, c'est pas ça du tout. Ben oui, mais bon, c'est que c'est des messages qui ne vous sont pas destinés. Donc, bien sûr, écoutez écoutez votre situation, écoutez les messages vraiment qui résonnent avec ce que vous vivez, les amis. D'accord? Donc, merci par avance. Allez, n'oubliez pas, s'il n'y a pas de message pour vous, d'aller voir votre ascendant, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Et c'est au tour de nos amis taureaux. Bienvenue à vous, mes petits taureaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux. Voilà, allez, on va débuter avec l'oracle de la lunologie, comme d'habitude. On va aller voir qu'est-ce que la lune a envie de vous dire. Quel message elle a envie de vous délivrer. Bon, écoutez, je ne la prends pas, j'ai même pas eu le temps de brasser les cartes. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'avez-vous à dire à nos amis taureaux? Alors, on vous dit communiquer est la clé. On vous dit d'être dans la communication, les amis, d'accord? Parce que c'est la clé, Et en dos de deck, on vous dit « Ayez foi en vos rêves ». Bon, super. Il suffit de communiquer sur vos attentes, sur vos rêves. Et après, on vous dit d'avoir foi en vos rêves. Magnifique message. Allez, on va aller voir dans un premier temps avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, que je recouvrirai avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, semaine du 1er au 7 janvier 2024, au niveau général, donc tout ce qui touche à tous les domaines. Allez, s'il vous plaît, petit message. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous avez été gâtés à Noël, si vous avez passé un bon Noël. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? On a la carte en dos de deck de l'arbre. Ok pour vous. C'est marrant parce que je l'ai eu aussi, pour le signe d'avant qui était les Sagittaires, je crois. On avait exactement la même carte en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des chemins, on a la carte du bouquet, on a la carte des monts. On a la carte du cercueil et on a la carte de la clé. Ok. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Bon, on voit déjà que... avec la carte du bouquet, là, vous aimeriez faire le bon choix.
pour pouvoir sortir de blocages et d'obstacles. Hein. On voit que là, il y a des blocages et des obstacles avec la carte démon, là, et qui va être question justement de réussir à faire le bon choix, à prendre la bonne décision, hein, j'entends. Hein. Alors, on vous dit que bah, de toute façon, il y a une fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui se termine hein, avec le cercueil. Hein. Le cercueil, je le dis toujours, hein, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui se termine pour une renaissance positive par la suite. Et effectivement, on voit avec la carte de la clé qu'il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Hein. La carte de là pourrait nous parler d'une rémission hein, par rapport à d'une amélioration, pardon, hein, par rapport à une situation qui a été pénible. Et ça nous parle d'un nouveau départ, hein, d'accord? Un nouveau départ, période de chance, hein, d'accord? Une belle opportunité d'un nouveau départ par rapport à une situation qui a été pénible. Je suis en train de tout déplacer. Allez, on va aller voir avec l'oracle des mémoires pour en savoir un petit peu plus. 1er au 7 janvier 2024 pour nos amis taureaux. En complément, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec la carte des chemins, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte de la victoire. Vous voyez, vous voulez acter une victoire par rapport à une décision, par rapport à un choix à faire. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le bouquet, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'accusation. D'accord. Donc, on voit que vous aimeriez quand même retrouver de la joie par rapport à... Vous voyez, la carte de l'accusation peut nous parler que vous avez dû faire face à des ennuis causés par autrui, j'entends. Hein. D'accord? Et il est question justement de retrouver de la joie hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte démon, là? Qu'est-ce qu'on a avec la carte démon? On a la carte de la chance, vous voyez? Donc, il est question pour vous d'avoir une opportunité hein, d'une victoire, j'entends. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la victoire. Hein. Et ça va passer par un choix, par une décision, par une issue. Hein. Il va être question de retrouver une période de chance, hein, après avoir été dans les blocages et les obstacles. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est la victoire pour pouvoir justement surmonter ces obstacles et ces blocages-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec qu'est-ce qu'on a avec la carte du cercueil? On a l'argent. L'argent nous parle d'abondance, vous voyez? Donc, il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle pour vous, hein, concernant l'abondance. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé pour vous? Waouh, regardez. Vous avez le miroir magique, les amis. Bah là, c'est juste magnifique. Hein. Là, il y a toutes les portes qui vont s'ouvrir pour vous grâce à une grande protection divine. Hein. Et vous voyez, en dos de deck, on a le verdict. Il y a un verdict là qui va être... bon, le verdict, c'est la victoire hein, pour vous, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict? Compromis, maison. Alors, ça peut nous parler qu'il y a un verdict, il y a un accord qui est trouvé par rapport à une maison. Ça peut nous parler d'une petite entreprise, hein, si ça vous parle d'une... Voilà, ça peut nous parler effectivement d'une petite entreprise. Ça peut nous parler aussi du foyer. En tout cas, il y a un verdict, on trouve un accord par rapport à voilà, soit une maison, soit votre foyer ou une petite entreprise, j'entends. Hein. D'accord? Ok. Alors, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Ça peut nous parler de tous les domaines, hein, d'accord? Puisque là, je n'ai pas vraiment de carte qui me parle d'un domaine plus que l'autre. Hein. Voilà, ça peut nous parler de quelque chose au niveau professionnel, ça peut nous parler par rapport à votre foyer, par rapport
à une maison, pourquoi pas aussi, hein. En tout cas, on voit que voilà, vous avez dû faire face à de l'accusation. Ok, j'ai l'impression que là, il y a quand même quelque chose qui a peut-être qui a été, parce qu'on a quand même le verdict, on a la carte de l'accusation, donc peut-être quelque chose qui a été porté au tribunal, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de toute façon communiquer est la clé, hein. Donc, et on vous dit de toute façon ayez foi en vos rêves, hein. Ayez foi en vos rêves, hein. Parce que on vous dit par rapport à, alors soit par rapport à l'argent, soit par rapport à l'abondance, hein, de toute façon, il y a une victoire. Il y a une victoire, vous êtes protégé, vous avez le miroir magique, hein, d'accord. Donc là, grande protection, hein, toutes les portes vont s'ouvrir pour vous, hein. Ça nous parle bien d'une période chanceuse par rapport à des blocages et des obstacles, hein, que vous avez dû faire face, ok, auxquels vous avez dû faire face. Et là, on vous dit que l'abondance arrive, hein. Il y a une victoire pour vous, hein. Magnifique, magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, il y a un verdict, il y a une amélioration là pour vous, hein, grâce à un verdict, hein. Il a été question de faire des compromis, il a été question de trouver des solutions, faire des compromis par rapport à une situation qui était pénible, hein, j'entends, hein. Ouais, et ça peut me parler effectivement, ça peut me parler d'un nouveau départ par rapport à votre foyer, votre maison ou une entreprise. D'accord les amis? Bien. En tout cas, voilà, il est question d'aller vers un verdict pour une amélioration pour vous, hein. En tout cas, là, j'ai que des belles cartes, hein, avec la victoire, l'argent, le miroir magique. Là, je vous dis oui, oui, à 200%. C'est positif pour vous. Il y a une victoire à venir et vous êtes protégés, hein. D'ailleurs, je pense que ça sera le titre, de... Comment? Le titre pour vous, amis taureaux, là, pour cette guidance du 1er au 7 janvier. Hein. Victoire et protection. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental, relationnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste l'homme dans un premier temps que j'irai recouvrir avec le full sentimental. Hein. Donc on va aller voir un petit peu au niveau sentimental relationnel. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024, amis taureaux, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, tout ce qui peut toucher à vos sentiments. Hop là! Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis taureaux? Une situation qui vous concerne, qui vous parle, hein. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, c'est très important. Sinon, vous risquez d'avoir des messages qui ne vous sont pas destinés. Hein. Allez, semaine du 1er au 7 janvier 2023 pour nos amis taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, en dos de deck, nous avons la carte du cœur qui nous parle de bonheur, d'harmonie, de voir la vie en rose. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la femme rivale. Ok. On a la carte du chien. On a la carte de la guérison. On a la carte de la relation toxique. Et on a la carte du karma. Ok. En dos de deck, on a quoi? On a bonheur et harmonie, l'attraction et on a la carte de l'abandon.
ok, 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 ok. Bien, je vais recouvrir avec le full sentimental. Alors là, ça peut me parler que vous êtes peut-être tracassé par le fait de pouvoir faire confiance. Parce que la carte du chien nous parle de sincérité, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport justement à de la rivalité, hein, il est peut-être question, dans les obstacles à surmonter, on vous dit qu'il vous faut arriver à retrouver un équilibre, à guérir. Ouais. Le conseil qui vous est donné, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça me parle quand même d'une relation qui est toxique. Hein, parce qu'il y a trop de rivalité là, par rapport au bonheur et l'harmonie à laquelle vous aspirez. Hein. Ouais. On me parle d'une relation karmique, hein, de quelque chose de karmique. Hein. Hop, 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 hop. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus quand même. Hein. Alors, du 1er au 7 janvier 2024, Taureau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément? Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Avec la femme rivale, qu'est-ce qu'on a? Tu es dans mes pensées. Bon, on voit qu'il y a eu de la rivalité, hein, qu'il y a de la rivalité là dans une histoire, mais on voit quand même que votre autre est quand même dans vos pensées. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du chien? Tout s'éclaire. Bon, il y a quelque chose, il a été question de faire la lumière là, par rapport à de la sincérité, de la loyauté, de la fidélité. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Qu'est-ce qu'on a avec la guérison, pardon? Qu'est-ce qu'on a avec la guérison? L'amitié. Alors peut-être qu'on vous dit que peut-être justement pour retrouver un équilibre, retrouver de la guérison, peut-être par rapport à quelque chose qui n'a été que de l'amitié, j'entends. Hein. Il n'y avait peut-être pas assez d'amour. Hein. L'amitié peut nous parler aussi de sincérité, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec la relation toxique pour vous, les amis? On a l'amour. Ok. Bon, là, moi, ça me parle de relation toxique hein, par rapport à l'amour. Hein. L'amour, c'est je donnerai tout pour toi. Je donnerai ma vie pour toi. Sauf que moi, ça me parle quand même de... On vous dit que la relation, là, elle est toxique. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le karma? Pourquoi le karma? La complicité. Ok. Et en dos de deck, on a le Playboy. Ouais. Vous voyez, pour moi, en dos de deck, on a la carte du Playboy qui nous parle d'un séducteur. Moi, ça me parle quand même d'un séducteur par rapport... on voit que peut-être il était question d'un bonheur de voir la vie en rose, mais on me dit que vous avez eu affaire à un Playboy, à une personne, à un séducteur en fait. Hein, vous voyez?
Moi, ça me parle quand même d'une fin de cycle, d'un détachement. Et on me dit que vous êtes dans l'illusion, là. L'illusion et la souffrance. Hein. Alors, moi, on me dit qu'en amour, c'est une relation qui est toxique, vous voyez. C'est une relation karmique, en fait. C'est un lien karmique. Hein. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas cette complicité. Hein. D'accord? Alors, j'essaye de comprendre, les amis. Hein. Ça peut nous parler aussi... je réfléchis. Ouais, pour moi, il est question de guérir, hein, de retrouver un équilibre par rapport à une relation qui a été karmique. Hein. Une relation qui était toxique. Une relation qui manquait de sincérité, j'entends. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a eu une femme rivale, hein, de toute façon. Hein. Il a été question, il y a un déclic. Moi, ça me parle d'un déclic qui s'opère en vous, hein, concernant justement le fait de sincérité, là, par rapport à l'amour que vous aviez peut-être dans une relation toxique. Mais pour moi, ça me dit que ce n'était que de l'amitié, en fait. Hein. Malgré une complicité peut-être que vous avez pu avoir. Hein. Alors, je vais quand même recouvrir la complicité. Hein. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Pourquoi la complicité avec le karma? On a les secrets. Ouais. Vous voyez, il y a... Peut-être qu'il va être question de retrouver de la complicité. Hein. Mais moi, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que on voit que ça me parle de secrets, de choses non dites, de choses cachées. Hein. Vous voyez? Par rapport à une certaine complicité, moi, ça me parle de secrets. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un lien karmique. Hein, donc, c'est un lien qui est là pour vous aider à guérir certaines choses. Hein, vous voyez? Et on vous dit que de toute façon, pour moi, c'est que de l'amitié. Hein. Pour moi, c'est que de l'amitié. Mais il va être question, il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein, par rapport à l'amour que vous aviez pour cette personne dans cette relation toxique. Hein. Pour moi, ce qui manque, c'est la complicité. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de secrets. Ouais, il y a beaucoup de secrets. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Peut-être aussi qu'on vous dit... peut-être qu'on vous dit que la relation est toxique par rapport à l'amour, parce que peut-être vous ne communiquez pas assez. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit communiquer est la clé aussi, hein, vous voyez. Les secrets, c'est ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre.
Donc peut-être que vous gardez beaucoup de choses en vous, hein. Non, moi je ne pense pas. Je suis désolée, hein, mais finalement je reviens sur ce que j'ai dit. Euh, pour moi, c'est un lien karmique, donc il y a pas de complicité. Pour moi, là, il n'y a pas de complicité. Ça me parle de secrets, de choses cachées, hein. Ouais. De toute façon, vous allez vous détacher, hein, par rapport ce séducteur-là. Euh, vous allez vous détacher parce que vous aurez été dans l'illusion et la souffrance, hein, vous voyez. Hum, ouais. Hum. Ça peut nous dire qu'aussi, vous arrivez à deviner, hein, qu'il y a des secrets, hein. Ok les amis, bien, bah, écoutez, vous me direz dans les commentaires, hein, comment ça peut vous parler, hein. Mais moi j'ai l'impression que là, il y a un déclic qui va s'opérer à vous, vous allez y voir clair, hein, concernant la sincérité de la personne. Et pour moi, vous allez vous rendre compte que c'est que de l'amitié, hein. Mm. Ouais. Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin, les amis. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter, hein, si cette guidance vous a parlé, hein. Dites-moi voilà si vous vous trouvez dans cette situation, hein. N'hésitez pas non plus à partager si vous connaissez une personne du signe taureau qui se trouve dans cette situation, hein. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, à ma chaîne si vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir, bien au contraire. Donc n'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche, hein, pour recevoir mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube, comme ça vous n'en raterez aucune les amis, hein. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, qui sont dans la bienveillance, qui soutiennent ma chaîne à travers les likes, les commentaires, les abonnements. Merci du fond du cœur les amis, merci, merci. Je vous envoie beaucoup de gratitude. On se retrouve très bientôt, hein. Donc je vous souhaite encore une excellente année 2024. Prenez soin de vous et de vos proches les amis, c'est très important, hein. Soyez dans l'amour et la bienveillance. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.